Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Comte de Monte-Cristo, un film qui est sorti un vendredi, le vendredi 28 juin. Je vous rappelle que le Comte de Monte-Cristo, c'est un livre qui a été écrit par Alexandre Dumas, un livre qui raconte donc l'histoire de Edmond Dantès qui va être arrêté puis jeté des dizaines d'années sur une île. Il va parvenir à s'évader et il va devenir très très riche parce qu'il va récupérer un trésor, le trésor de l'île de Monte-Cristo. Et donc au casting, on va retrouver donc Pierre Ninet dans le rôle de Edmond Dantès et puis un casting quand même français avec des noms quand même assez connus, hein. Donc Bastien Bouillon, Anaïs de Moustier, Anna Maria Vortolomé, Laurent Lafitte et même Pier Francesco Favino. Alors, je sens que je vais me faire désosser, mais c'est pas grave, je vous dis vraiment ce que j'en pense. Déjà, je tiens à remettre un peu dans le contexte. Ça sort un vendredi, juste avant la fête du cinéma, donc avec les places qui sont à 5 euros. Donc il y avait vraiment une envie que ce blockbuster français, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a eu les Trois Mousquetaires. Et puis avant c'était Astérix Obélix, mais voilà, on n'a pas souvent des blockbusters français. Et là vraiment je pense que toutes les grosses maisons, la Gaumont, tout ça, voilà, ils ont tout fait pour que le film marche, hein. Et puis écoutez, moi j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel, c'est largement surcoté. Franchement, déjà, le Comte de Monte-Cristo, c'est combien de versions différentes? Pourquoi ils reprennent toujours des trucs qu'on connaît tous? Là, avant c'était les Trois Mousquetaires, on connaissait déjà. Bon, apparemment là, c'est assez fidèle. Moi, j'ai pas lu le livre qui fait 1900 pages, hein, mais non, la réal, franchement, la réal, elle est sage. Il y a rien d'exceptionnel. Et quand on n'a pas une réal exceptionnelle et que le scénario, on connaît déjà, ça enlève quand même un gros truc, hein. Donc, les acteurs. Moi je suis désolé, je trouve que franchement ça joue mal. Pierre Ninet, faut arrêter. On dirait qu'il est dans la récitation. Je trouve que ça fait pas naturel. Je sais que c'est censé, voilà, il essaie de parler un petit peu comme un noble de l'époque, mais enfin bon, moi ça m'a pas convaincu du tout, hein. Et alors il y a des seconds rôles, mais qui sont ratés, et notamment Anna Maria Vortolomé. Franchement, j'ai dit du bien de elle il y a une semaine là dans Maria, mais là c'est pas possible, elle est ridicule, elle joue trop mal. Bastien Bouillon, mais c'est pareil, même Laurent Lafitte, il m'a pas convaincu. Ils sont en surjeu tout le temps. Pier Francesco, c'est mon acteur préféré quasiment. Là, c'est pas possible. Pourquoi ils ont pris un mec qui avait 50 ans pour jouer un vieillard? Non, je sais pas, enfin, il parle bizarrement, et ils ont même... Ah, parce que Comte de Monte-Cristo, c'est censé être un Italien, donc... Non, même là, ça cabotine à fond. Donc moi, franchement, le casting m'a pas convaincu du tout. La musique, elle est très très bien, parce que c'est vrai qu'elle tient en haleine le film, et elle est assez épique, mais le film n'est pas épique, justement. Il y a très peu d'action, mais après, le Comte de Monte-Cristo, c'est pas de l'action, c'est une vengeance. Finalement, c'est un scénario, en tout cas, après avoir vu le film, c'est quelque chose assez simple, finalement, hein. Mais on patauge dans des choses qui semblent pas importantes, parce que je rappelle que le film dure 2h58, et moi, je trouve qu'il y a des longueurs. Franchement, les gens qui disent ça passe d'un trait, voilà. Bon, pour faire simple, ça vaut à peu près les Trois Mousquetaires. Mais alors, attendez, parce que là, parce que tout le monde dit que c'est exceptionnel. 4,6 sur UGC, meilleure note ever. 4,2 sur Allociné, 7,6 sur Sens Critique. C'est de la dinguerie. Mais ce sont des films, mais vraiment exceptionnels qui ont ces notes-là. Et là, moi, je trouve quand même que ça ne le vaut pas. Objectivement. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à ça que dans les Trois Mousquetaires? Les Trois Mousquetaires, même j'ai presque envie de dire même que j'ai trouvé ça mieux. J'ai trouvé ça mieux. Après, moi, je suis très content que les gens aillent en salle, qu'il y ait des records, hein, d'affluence. C'est très très bien. Mais après, faut pas dire que c'est le meilleur film de tous les temps. Les gens, ils ont payé 5 euros leur place, ils sont très heureux, ils ont vu un classique français avec un acteur qui est aimé par les Français, Pierre Ninet. Très bien. Mais, je suis désolé, c'est pas exceptionnel, du tout, hein. Mais ça se regarde bien, je dis pas le contraire. Voilà, ça se regarde bien, comme les Trois Mousquetaires se regardaient bien.
et je vais mettre la même note, c'est-à-dire la note de 6 sur 10.